L'administration, ça me flégon les yeux-coups, veut gras. Là, tel que vous voyez Lucchini, il est en train de se dire que ça passera jamais. Eh oui. Stop. Non, ça ne va pas. Alors, Europe 1 nous a sorti une version soft pour démarrer la campagne. L'administration. La rumeur prétend que la semaine prochaine, c'est l'abbé Pierre qui remplace Blachasse. Et Mère Teresa remplace Anne-Magnin. Vous l'avez vu, beaucoup de choses ont changé dans la pub en 10 ans de temps. Beaucoup de choses, sauf une, la pub pour la lessive. Et oui, parce que la pub pour la lessive obéit à une grammaire immuable, n'est-ce pas, et qui résiste aux souillures du temps, qui est 1, la blancheur immaculée paradisiaque, 2, l'enfer de la tâche, et 3, la rédemption par la poudre. Vous me trouvez sereine, épanouie, c'est vrai. Je suis très visirette. Vous m'auriez connue avant, j'étais carrément angoissée par la saleté. Mais grâce à elle et à Vizir, je ne suis plus jamais stressée. Ce 10e anniversaire de Culture Pub est le cadre idéal pour vous prouver que dans la pub pour lessive, rien n'a changé. Et ça pour une raison étonnante. Le monde des lessiviers paraît totalement hermétique à tous les remous du monde extérieur. Ah, et ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire, jeune innocente, que plus encore que n'importe quel autre produit, la lessive montre toujours le même pays fantastique, un monde de bonheur où l'on ne voit jamais de pauvres, jamais d'immigrés, ni de malades, de grévistes ou de voyous. Bref, personne qui risquerait de salir le tableau dans ce monde où règne l'ordre et la propreté. Ici, les femmes sont heureuses de faire la lessive et elles aiment qu'on leur parle comme à des primates. C'est qui la vasca 9 bois qui sniffe tout clean? Nouvel homo, plus costaud. Et puis, selon un scénario qui n'a pas changé non plus, survient la catastrophe, l'accident, la crise, le chaos provoqué par l'anarchie. Mais au pays de la lessive, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a un problème, apparaît tout de suite une solution. C'est le produit miracle, solution radicale et incontestable, puisqu'elle est cautionnée par la science. Ah, la science, avec son flot d'images savantes, qui nous pose invariablement la même question depuis des années. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Le monde de gauche, qui finit systématiquement dans l'à peu près, l'inachevé, le mal blanchi, ou bien celui de droite, qui garantit l'ordre et la perfection? Et c'est toujours le même camp qui gagne, celui de l'efficacité. Alors l'histoire finit toujours de la même façon, l'anarchie est balayée, le mal est vaincu grâce au produit, et tout redevient comme avant au pays de la lessive. Retournez à votre bonheur tranquille, braves gens, l'ordre est rétabli. Enfin, Coral a tout résolu. Tout a disparu. C'est un vrai plaisir. Je ne suis plus jamais stressée. Un don du ciel. Non aux heures supplémentaires de machine. Oui à la réduction. Ordre et bonheur, tel est donc le programme unique et invariable que la pub lessivière nous propose à longueur de campagne. Agis dès l'eau froide, dès le programme court. Très vite, c'est propre. Alors, les ménagères, vous voyez vraiment un changement depuis 10 ans? Plus maintenant. Non, je vois rien. Pour moi, c'est pareil. Je vois pas de différence. Il serait temps que ça change vraiment. Mais enfin, faut pas rêver. Skip Micro Plus. En tout cas, 10 ans plus tard, il reste toujours une tâche à laquelle les lessives ne s'attaquent pas, celle qui consisterait à changer de discours. J'en appelle à votre miséricorde, au nom de toutes les mamans du monde. Amen. En 95, c'est la révolution à Culture Pub. On change de décor, on change de formule et Anne-Magnin s'en va. Oui, mais coucou, la revoilà. Tu croyais te débarrasser de moi? Pas du tout, je suis ravi que tu sois venu pour cet anniversaire. Alors, puisque tu es là, si gentiment, tu peux nous faire peut-être un lancement, comme tu en faisais si brillamment il y a quelque temps. 4-3. En 95, la pub accouche de deux des films les plus chers de toute son histoire, L'air du temps de Nina Ricci et Les montres Taille Goyer, signés tous deux du même réalisateur fou et génial, Tony Kaye.
Autre événement d'importance, Christine Bravo, qui peluche et bouloche pour Ariel, et Carl Lewis, qui vend son pied à un pneu. Et en 96, c'est la disparition du pape de la pub, Marcel Bleustein. Autre disparition, celle du papivore de la presse. Robert Hersan, quant à Koukaï, elle s'amuse à jeter les mecs comme des Kleenex. C'est dégueulasse. Non mais franchement, c'est un gâchis, tu as raison. Et puis, pendant ce temps-là, eh bien, le plateau de culture pub tombe aux mains d'une bande de jeunes gens sympathiques, un petit peu inexpérimentés.